Bonsoir à tous et à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Donc, je vous souhaite chaleureusement la bienvenue à cet atelier de ce soir de promotion de la plateforme Je m'engage du CSD-CEO. Donc, je m'appelle Julie Pilon et je suis intervenante pivot ainsi que coordinatrice du renforcement des compétences culturelles autochtones chez Parents Partenaires en éducation. Je suis également très choyée d'être membre représentante de PPE au CPP du CSD-CEO, où j'ai l'opportunité de voir de près tout le magique et le magnifique travail accompli par ce conseil de participation de parents. Donc, c'est un véritable privilège d'être entouré de parents aussi engagés et passionnés. Je tiens aussi à faire un petit shout-out et remercier tout particulièrement Christine Bertrand qui co-animera cette session ce soir. Christine est une alliée précieuse de PPE et tout récemment, elle a su mettre en lumière notre organisation auprès des bailleurs de fonds, soulignant l'importance de financer nos beaux projets que nous portons. Donc, merci Christine d'être un modèle inspirant de leadership parental au sein de la communauté scolaire. Donc, avant de commencer, j'aimerais reconnaître que nous travaillons et collaborons sur des territoires ancestraux autochtones où 46 traités et accords ont été conclus. Donc, pour ma part, je réside dans une communauté du nord de l'Ontario et sur le traité qui est visé par le traité numéro 9 et qui fait partie des terres traditionnelles des peuples Ojibwe, Ojikri, Mushkegowak et Algonquin, ainsi que des peuples métis. Je suis honorée de vivre et de travailler sur ces territoires que nous appelons aujourd'hui l'Ontario. Je tiens à remercier les Premières Nations, les Métis ainsi que les Inuits pour leur dévouement et je réaffirme ici ce soir mon engagement à renforcer mes relations avec ces communautés. Donc, je sais que nous sommes tous dispersés ce soir à travers de différents territoires de l'Ontario. Donc, si vous connaissez le territoire sur lequel vous vous trouvez, je vous invite, à le partager dans le clavardage. Et je vous encourage davantage à explorer l'histoire de ces terres quand vous aurez genre des moments libres. Donc, pour ceux et celles qui nous joignent pour la première fois, Parents Partenaires en éducation est le réseau provincial des parents francophones de l'Ontario. Donc, en partenaire avec les 12 conseils scolaires francophones ainsi que le consortium Centre Jules Léger, notre mission est d'accompagner, d'éclairer et d'outiller les parents afin qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle de premier éducateur. Donc, ce soir, nous avons la chance d'être entourés de personnes ressources exceptionnelles, donc vous pouvez voir sur votre écran, qui incarnent tous un fort leadership au CSDCEO et qui est un vrai bonheur. Elles prendront la parole prochainement, d'où elles auront tous la chance de se présenter à vous. Donc, nous allons explorer ensemble le site web Je m'engage, conçu pour soutenir les parents dans leur engagement scolaire. Ce site est riche de ressources et offre des conseils pratiques pour accompagner les familles. Donc, ce soir, nous mettrons l'accent sur l'engagement parental et le bien-être familial. Vous découvrirez des stratégies simples pour mener une vie plus équilibrée et épanouie. Donc, je tiens à vous informer que l'atelier de ce soir, tel que vous l'avez conçu, est enregistré pour permettre aux parents qui ne sont pas ici avec nous ce soir, mais qui avaient démontré un intérêt, de profiter du partage. Donc, afin d'assurer un bon déroulement, je vous demande de garder vos micros fermés pendant la présentation. Cependant, si vous le pouvez, allumez vos caméras pour favoriser un échange plus interactif. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le clavardage ou de lever la main si vous souhaitez intervenir. Nous valorisons l'écoute active, le respect et la bienveillance dans nos échanges. Donc, je vous souhaite une excellente atelier et une soirée très enrichissante. Donc, je te passe la parole, Christine. Merci beaucoup, Julie. Moi, je me présente. Je suis Christine Bertrand, la présidente du CPP du CSDCO.
La refonte complète du site Web Je m'engage du comité de participation des parents et du CSD-CEO s'est inscrit dans la continuité de la stratégie d'engagement des parents du conseil scolaire. Cette stratégie vise vraiment à renforcer la collaboration entre les écoles, les parents et la communauté pour favoriser la réussite des élèves. Dans cette optique, des consultations avec les parents, le personnel ont été réalisés avec des recueils et ont été recueillis. Leurs besoins et suggestions, des sondages en ligne, puis des séances de discussion ont permis de mieux comprendre les fonctionnalités souhaitées et les outils, puis les ressources à y ajouter. Par la suite, ces recommandations-là ont été intégrées au site Web, créant ainsi là, une plateforme plus intuitive, interactive, puis alignée avec les attentes des familles. La plateforme Je m'engage est un espace dédié à soutenir les familles dans leur engagement scolaire et communautaire, qui favorise vraiment l'implication active des parents, les tutrices, les tuteurs dans la vie éducative de leurs enfants, en leur offrant beaucoup d'outils puis des ressources pour les aider à appuyer leur parcours d'apprentissage. Moi-même, étant mère de 4 enfants qui fréquentent les écoles du CSD-CO, j'ai trouvé que la nouvelle plateforme était véritablement là, une belle ajout pour notre famille. Elle est facile à utiliser. Je trouve rapidement l'information que j'ai besoin pour chacun de mes enfants. C'est un centre de ressources qui simplifie vraiment la gestion de leur parcours scolaire et qui nous outille pour vraiment mieux collaborer avec les écoles et favoriser notre engagement dans les activités et les initiatives. Je vous invite fortement à aller faire un tour, d'aller fouiller, d'aller appuyer. Vous allez vous y retrouver assez facilement. C'est un très beau site qui a été conçu. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. J'espère que vous allez pouvoir profiter de chacune de nos expertes dans le domaine pour pouvoir en apprendre plus sur notre page. Ouais, la personne qui parle est sur mute en ce moment, hein. Excusez, c'est moi. Alors, bonsoir. Alors, bonsoir à tous. Merci, Christine. J'ai le plaisir, moi, depuis la dernière année, de travailler de près avec notre présidente, Christine Bertrand, que vous venez d'entendre ce soir, et d'être responsable du dossier de la stratégie des parents. C'est un nouveau dossier qui s'ajoute à mes responsabilités de surintendante de l'éducation. Je suis également moi-même parent d'une jeune fille, d'une jeune femme de 22 ans qui a reçu son diplôme dans une de nos écoles secondaires. Et puis, je suis aussi maman d'un adolescent qui fréquente présentement une de nos écoles secondaires. Donc, j'ai vraiment pas besoin de vous convaincre de l'importance d'écouter et d'entendre nos parents nous exprimer leurs besoins pour bien appuyer leurs enfants dans leur réussite et leur bien-être à l'école. C'est ce qu'on recherche tous comme parents, faire partie de la vie scolaire de nos enfants. Donc, quelle a été notre démarche? Nous avons, dans un premier temps, effectué une consultation auprès des parents sur notre territoire pour développer la plateforme d'appui aux familles Je m'engage. Donc, voici à peu près les étapes clés qu'on a fait pour en arriver aux produits qu'on vous présente ce soir. Donc, notre conseil a commencé par identifier les besoins spécifiques des parents qui concernent l'engagement, le soutien scolaire de leur enfant. Puis, ça s'est fait par des sondages, des discussions, puis des consultations individuelles. Par la suite, on a invité les parents à partager leurs idées, leurs préoccupations, leurs suggestions sur les ressources et les outils dont ils auraient besoin pour mieux soutenir leurs enfants. Ça nous a permis de mieux comprendre les attentes en matière de communication, de ressources pédagogiques et d'accompagnement. Ensuite, une fois qu'on avait recueilli ces données-là lors des consultations, on les a analysées afin de dégager des tendances, des priorités. L'analyse nous a orientés pour les choix à inclure dans la plateforme Je m'engage. On a mis sur pied ensuite une version préliminaire de la plateforme qui a pu être testée par certains parents et présentée à notre table du CPP en avril dernier. Donc, on a écouté les recommandations, les suggestions suite à la navigation, si on veut, du site dans un premier temps. Ils nous ont fourni des bonnes réactions, puis ceci nous a permis de justement peaufiner la plateforme avant son lancement officiel. Et on est très fiers ce soir de vous dire que la plateforme a été lancée le 10 septembre dernier. Donc, c'est tout chaud, tout beau pour les parents du CSD-CEO. Et puis, il y a
communication qui a été envoyée pour informer les parents que le site est maintenant disponible. Tantôt, une de nos gestionnaires en communication vous expliquera tout le plan qui a été mis en place pour favoriser la promotion de ce site-là. Puis une capsule vidéo, des publications sur les réseaux sociaux, des écoles continuent encore de promouvoir cet outil-là, puis les nombreux avantages pour les familles. Donc, si on se dit, ben, c'est quoi cette plateforme-là, je m'engage au niveau du CSD-CEO? Ben, l'intention est simple, c'est ce qu'on veut comme parents. Donc, la plateforme vise à offrir un accès simple, structuré, à des ressources pour soutenir les parents dans la collaboration avec l'école. Ça se décline en 3 volets principaux chez nous au CSD-CEO. Chacun est conçu pour répondre à des besoins spécifiques. Vous voyez dans la présentation, dans un premier temps, on a un volet qui s'appelle « J'appuie mon enfant ». Ça, c'est un volet qui fournit des outils, des ressources, des stratégies concrètes pour aider les parents à appuyer leur enfant dans ses apprentissages quotidiens et à faire le lien entre l'école et la maison. L'objectif est de permettre aux parents de mieux comprendre les besoins pédagogiques et de les soutenir. C'est ce on va vous présenter un petit peu plus tard dans le style et le genre de ressources qu'on peut y retrouver. Dans un deuxième temps, on a un deuxième volet sur le site qui s'appelle « Je m'engage pour mon enfant ». Ça, c'est un volet qui encourage et guide les parents à s'impliquer activement dans la vie scolaire et le communautaire. On sait que parents, école, c'est un mix parfait. On sait que nos enfants aiment nous voir à l'école, aiment entendre parler, aiment parler de l'école, surtout dans nos écoles élémentaires. Donc, en devenant partenaire de l'école, les parents peuvent contribuer directement à l'amélioration du bien-être, savoir ce qui se passe à l'école, du parcours éducatif de leur enfant, tout en renforçant les liens de la famille et de l'école. Un troisième volet qu'on y retrouve, c'est « Je m'informe » au sujet de mon enfant. Donc, ça met l'accent sur l'importance de la communication et de l'information. Donc, si vous naviguez cette section-là du site, on va y retrouver des articles pour mieux comprendre le cheminement scolaire des enfants, suivre leur progrès. C'est quoi les services disponibles pour répondre à des besoins plus spécifiques de nos enfants? Ainsi, on pense que les parents vont être mieux outillés pour participer aux décisions quand vient le temps de prendre des décisions par rapport à l'éducation et le bien-être de leur enfant. Donc, l'intention étant toujours de mettre de vraiment s'aider ou de mettre ensemble l'école, la famille, la communauté pour contribuer parce que, tu sais, on dit toujours, ça prend un village pour élever un enfant. Donc, nos partenaires communautaires s'y retrouvent, l'école s'y retrouve, puis on a les parents qui se joignent maintenant à travers cette plateforme-là. Donc, j'aimerais ça vous présenter un peu davantage ce qu'on veut dire comme ressources quand on navigue le site. Donc, je vais inviter dans un premier temps une de nos directrices de service, Mme Jenny Pilon, qui est directrice du service à l'élève au CSD-CEO, pour vous expliquer un peu le genre de ressources qu'on peut y retrouver. Alors, Jenny, à toi. Merci, Mme Gratton. Donc, si on regarde, c'est sûr qu'il y a des ressources pour différentes catégories. Donc, vous pouvez regarder au niveau initiation à la vie scolaire, maternelle et jardin, bien-être, santé mentale. Si on va cliquer sur élèves ayant des besoins particuliers, donc pour ceux et celles, je vais juste me présenter rapidement. Donc, je suis la directrice du service à l'élève, donc tout ce qui est élèves ayant des besoins particuliers. Donc, je vais vous présenter ce volet, puis je vais pouvoir demander à mes collègues également des directions de différents services de présenter leurs ressources. Donc, pour les élèves ayant des besoins particuliers, nous avons divisé les ressources sous 6 différentes thématiques. Et également, on a le volet ressources plus générales qu'on peut retrouver au bas de cette page. Merci. Donc, si on regarde, on couvre l'autisme, la gestion des comportements, par exemple, pour nos enfants qui ont un TDAH, l'orthophonie, donc tout ce qui est troubles du langage, au niveau de la surdité, cécité, basse vision, ainsi que surdicécité. Donc, pour chacune d'elles, les parents ont des liens pour des ressources communautaires francophones dans la région du CSD-CEO, mais aussi dans la région d'Ottawa lorsque c'est possible.
Lorsqu'il y a un regroupement également de parents, on s'est assuré de mettre le lien, insérer le lien pour appuyer les parents au niveau de la communauté. Donc, si on prend pour exemple, on n'énumérera pas chacune des thématiques, mais je vais juste vous démontrer au niveau de l'autisme. Donc, on a placé programme autisme de CHEO. Donc, CHEO pour le CSD-CEO, c'est un partenaire extrêmement important pour les parents. Donc, si on clique sur le programme, au niveau du lien, donc on a placé le lien qui amène directement au niveau des programmes spécialisés au niveau de l'autisme. Et puis, on a également d'autres ressources que CHEO offre pour les parents sur leur site. On peut revenir, ça semble parfait. Merci. Donc, on s'est assuré de ne pas... Sincèrement, désolée, c'est mon Internet rural, je m'excuse. Vous pourrez aller cliquer sur le lien. Merci, Amélie. Donc, on s'est juste assuré que ce ne sont pas les mêmes ressources qu'il y a sur notre site et sur le site de CHEO. Donc, ce sont des ressources additionnelles pour chacun de nos ressources, de nos liens. Donc, ça permet un inventaire beaucoup plus grand pour nos parents. Au niveau de Autisme Ontario, donc nos familles, on s'est assuré souvent, ils ont des besoins financiers, donc on a fait des liens avec les ressources financières, les fonds de soutien quand c'est possible. Si on a également mis le programme ontarien en matière d'autisme, donc c'est directement lié avec le ministère. Encore une fois, c'est des ressources pour la famille, pour appuyer au niveau de la petite enfance, la préparation à l'école. Et nous avons, comme j'ai mentionné tantôt, pour l'autisme, on a un regroupement pour les parents. Donc, on a mis le lien pour le regroupement autisme de Prescott-Russell. Ce sont un regroupement qui appuie les parents au niveau du répit, offre des activités sans les parents, donc prennent en charge les enfants pour permettre un répit aux parents. Donc, des activités pendant les soirs, les fins de semaine. Souvent, les activités sont à même nos écoles. Donc, je vous laisse pour les autres ressources là, explorer pour les autres thématiques. Puis, j'invite Mme Brigitte Boyer, directrice des services pédagogiques, à poursuivre. Merci beaucoup, Jenny. Donc, je vais laisser l'Internet d'Amélie se revenir. Donc, merci, Amélie. Donc, pour mon côté, donc, je me présente, Brigitte Boyer, je suis directrice du service pédagogique de maternelle à la 12e année. Donc, moi, je vais un petit peu naviguer avec ce qu'on offre au niveau des services pédagogiques. Donc, je vais commencer avec la première partie qui est l'initiation à la vie scolaire. Donc, si on va accéder aux ressources. Donc, dans cette partie, c'est vraiment pour comment est-ce qu'on est capable de préparer notre enfant à la rentrée scolaire. Donc, si je clique un petit peu plus bas, Amélie, nous allons cliquer sur les habiletés et compétences à développer. Donc, dans ce volet, on a tout ce qui est les 5 domaines, comment un parent peut préparer son enfant à l'école, qu'est-ce que je peux faire pratiquer à la maison, donc différents domaines, il y a les domaines sociaux, vous voyez le petit peu plus bas. Domaine social, domaine affectif, la communication, qu'est-ce qu'il doit apprendre, etc. Donc, ça, souvent, ces fiches-là sont aussi partagées avec les parents lors de l'inscription à l'école, à la maternelle, qui commence dès janvier. Je vais te faire retourner un petit peu, Amélie, je suis désolée. Donc, on va retourner à la page d'accueil. Donc, je vais aller maintenant à la maternelle et jardin. Donc, dans tous les volets, maternelle, jardin, première année à la 3e année, 4e à la 6e ou 7e à la 12e, on a toujours des ressources au niveau de la lecture, la littératie, l'écriture, la mathématique aussi. Donc là, on va aller dans numératie pour cette fois-ci. Puis, qui est nouveau cette année, qui est nouveau, qu'on commence à faire, là, vous allez les voir à tous les mois. C'est vraiment les ressources du mois qui vont être nouveau. C'est la maths en famille. Donc, on émet des activités, comment on peut appuyer notre enfant en mathématiques à tous les mois à différents niveaux. On a maintenant en préscolaire. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec mon enfant pour pouvoir
lui apprendre certains concepts mathématiques tout en s'amusant. Donc, celle de ce mois-ci est sortie pour le maths en famille où est-ce qu'on travaille avec les bonbons qui s'en viennent à la fin du mois. Et on a la même activité pour le cycle pour les élèves plus grands, 4e à la 6e et 7-12 aussi. Je vais maintenant aller pour la première année à la 3e année. Donc, encore là, vous voyez que vous avez littératie, écriture, numératie. Donc, je vais aller en littératie pour cette fois-ci lecture. C'est à peu près toujours le même format dans tous les cycles. Donc là, on voit toutes les ressources qui sont, encore là, j'ai une petite activité pour un bingo en littératie, mais j'ai aussi, vous voyez, des autres ressources. Donc, tout comme Jenny, Mme Pilon a indiqué, des ressources qu'on utilise au niveau des partenaires, donc Educatou, Littératou, donc Bookily, qui est mini TFO. Donc, ce sont des ressources au niveau du ministère qui nous appuient aussi dans nos écoles. Ce sont des ressources aussi qui peuvent être utilisées autant en salle de classe, aussi comme parents. Donc, vous voyez aussi une variété de ressources. On va aller maintenant en 4e et 6e année. On va descendre un petit peu. Donc, on a aussi des activités au niveau de notre catholicité, notre francophonie, la culture autochtone. Donc là, on va aller justement à ALF, actualisation langue française et programme d'appui aux nouveaux arrivants. Et nous allons aller à ressources pour l'appui aux nouveaux arrivants. Donc, vous avez toutes les écoles de notre région qui sont là pour les parents, mais aussi un petit peu plus bas, les travailleurs en agent d'établissement, juste ici. Donc, vous avez la liste des personnes. Donc, lorsque nous avons une nouvelle famille qui arrive dans une région, qui veulent avoir de l'appui, donc nous avons les coordonnées. Oui, merci. Donc, par exemple, dans la région de Prescott-Russell, voici les travailleurs d'établissement qui peuvent accueillir les nouveaux arrivants. Et donc, c'est la personne contact là, qui peut vraiment appuyer les familles dans toutes les régions du CSD-CO. Nous allons aller maintenant à 7e et 8e année. 7e à 12e, pardon. Et encore là, vous voyez le même format, littératie, numératie. Mais qu'est-ce qu'on a de nouveau ici? C'est vraiment tout ce qui est pour l'obtention du diplôme secondaire et l'éducation coopérative, citoyenneté numérique. Donc, vous pouvez voir les différents programmes, puis tu peux appuyer sur éducation coopérative, apprentissage. Voilà, donc vous voyez les notes, les ressources au niveau du conseil, qu'est-ce qu'on peut offrir au niveau de tout ce qui est diplôme, coop, programme par expérience, les heures de bénévolat pour votre enfant. Donc, c'est tout pour le service pédagogique. Beaucoup de ressources qui peuvent vous appuyer. Donc, n'hésitez pas à naviguer sur ce site. Je vais prendre la relève parce que justement, Brigitte vient de parler d'éducation coopérative. Je suis Josée Picard-Saint-Louis, je suis directrice des programmes de transition et de l'éducation permanente. Donc, elle parlait justement d'éducation coopérative qui devient mon dossier au niveau du conseil scolaire. Je suis responsable de tout ce qui est programme de transition, coop, AJO, EJEC. Donc, des programmes qui viennent vraiment appuyer l'apprentissage de façon différente au niveau des élèves de nos écoles secondaires. Mais j'ai aussi un autre chapeau. Je suis responsable de l'éducation permanente. Et lorsque Brigitte mentionnait justement le genre d'appui qu'on peut offrir aux familles nouvellement arrivées au Canada, je peux vous dire avec plaisir que malgré que ce site est incroyable et que les ressources sont très riches, nous sommes capables aussi d'appuyer les adultes qui ont certains besoins en éducation, en apprentissage. Donc, si jamais des familles nouvellement arrivées voudraient se développer au niveau de leur éducation, obtenir leur diplôme d'études secondaires, viennent s'inscrire avec moi en éducation permanente au programme d'éducation des adultes pour pouvoir obtenir leur diplôme. Donc, ce beau site-là, non seulement dessert la clientèle de la maternelle à la 12e année, mais vous allez également trouver le site d'éducation aux adultes si jamais vous connaissez certaines personnes qui pourraient profiter peut-être de terminer leurs études secondaires. C'est avec moi qu'ils viennent le faire. Je passe la parole maintenant à Sandra Barrette, Madame Sandra Barrette, qui est la directrice
du service de bien-être. Merci, Madame Josée. Bonsoir tout le monde. Alors, en effet, je suis la directrice du service bien-être, responsable du dossier de la santé mentale, en collaboration avec toutes mes collègues d'ailleurs qui viennent de présenter, mais aussi avec nos écoles, avec les parents, avec les élèves. Donc, je vous présente la section bien-être, une section qui est importante comme parent. Je suis aussi maman d'un enfant de 11e année dans les écoles du CSD-CEO. Puis on veut voir nos enfants réussir, mais on veut évidemment aussi les sentir bien à l'école. Et c'est pas rare qu'on se demande comment on peut contribuer. À tout âge, hein, à tout âge, il y a ces défis. Alors, on veut participer activement. L'introduction de la section bien-être, dans le fond, met l'accent sur la stratégie bien-être de notre conseil. Une stratégie qui, d'ailleurs, a pour priorité cette année de promouvoir des ressources aux parents. Alors, pour nous, le site Je m'engage s'aligne parfaitement avec les besoins qui avaient été exprimés autant par les élèves qu'avec les jeunes. Ça s'aligne aussi avec le plan d'action de nos écoles. Toutes nos écoles ont le plan d'action pour contribuer au bien-être. Et donc, le site Je m'engage, ça se trouve être un complément des efforts qui sont mis en œuvre par nos écoles. La section bien-être des élèves est séparée en 2 grands volets. Donc, une section qui s'adresse aux parents, évidemment, et on a aussi prévu une section pour nos élèves. Alors, je vous présente la section pour les parents. On a d'abord placé tout en haut des ressources d'aide, les parents, lors des sondages que l'on a administrés. Lorsqu'on les sonde, les parents, on leur demande toujours, est-ce que vous avez l'impression d'être bien informés sur les ressources d'aide? Donc, juste en haut, on a même placé des ressources d'urgence pour faciliter l'accès aux ressources de crise, les lignes d'aide. Donc, on a mis en évidence les ressources prioritaires, mais on a en effet une autre section où on leur offre plus de ressources sur les ressources à l'école, les services scolaires, mais aussi les services communautaires. On a ajouté des ressources complémentaires, notamment pour être capable comme parent d'en apprendre davantage sur comment je fais pour savoir si mon enfant a besoin d'aide, comment je m'en rends compte, puis comment je peux amorcer une discussion avec mon enfant pour l'encourager à recevoir de l'aide. Donc, ça, c'est une première section. Ensuite, si on continue, je fais un survol avec vous très rapide. On peut aussi en apprendre davantage sur des ressources pour, comme parents, comment on peut promouvoir le bien-être à la maison. Dans cette section-là, on va apprendre c'est quoi exactement, dans le fond, la santé mentale, comment on peut y contribuer, comment on peut collaborer avec l'école, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien et tout au long de la vie de notre enfant pour contribuer à son bien-être et aussi une thématique bien importante et bien d'actualité. Comment on accompagne notre enfant à composer avec le stress? Quelles sont les stratégies à privilégier? Comment on reconnaît les signes de stress, les bons stress, un stress trop élevé. Donc, le parent a la chance d'en apprendre davantage. On a évidemment une section aussi sur l'importance du respect. Le respect, la prévention de l'intimidation, ce sont des priorités dans nos écoles, mais aussi comme parents, on entend parler parfois, on peut être appelé à entendre parler de nos enfants de préoccupation. On veut avoir les mots pour les accompagner. Donc, on a placé des ressources pour permettre un dialogue sur la gestion des conflits, sur la collaboration, sur des ressources aussi plus spécialisées. Notamment, si on continue à la section suivante, au niveau du bien-être numérique, accompagner nos enfants à l'ère numérique, c'est un défi bien d'actualité. Alors, on a des conseils pour les parents, des ressources spécialisées. On a voulu se concentrer sur les principales ressources, pas en mettre trop, mais aller vraiment chercher les ressources qui, à notre avis, étaient les plus pertinentes. On a aussi une section au niveau de la prévention des dépendances où on en apprend davantage sur le vapotage, comment amorcer une discussion aussi avec son enfant sur les drogues, avec son adolescent, ce qui est à faire, ce qui est à éviter. On a une section aussi au niveau de la prévention du suicide et la promotion de la vie. C'est un sujet qui est sensible, c'est un sujet, mais en même temps très important. Puis on ne veut pas que ce soit un sujet qui soit tabou. Il faut avoir, dans certaines circonstances, les mots pour aborder avec notre enfant si on avait des inquiétudes, la question du suicide. Il y a des ressources là pour nous aider.
pour encore là s'assurer de faire un plan, assurer la sécurité de son enfant, avoir de l'aide. On a une section sur les saines habitudes de vie. Donc, comment aider le sommeil fait partie de nos priorités dans nos plus récents sondages. Comment on accompagne notre enfant dans le sommeil à tout âge, dans le mouvement aussi. Hein? Les statistiques sont assez préoccupantes au niveau du mouvement des jeunes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à la maison? Et aussi au niveau de l'alimentation. Donc, on donne des trucs à ce sujet-là. C'est tellement lié au bien-être et à la santé mentale des jeunes. Et finalement, on a des ressources pour soutenir l'inclusion. Donc, voilà un peu le survol pour le volet parents. Et si on a la chance, ben, je vous présenterai rapidement la section élèves, qui est semblable en fait, mais adaptée vraiment pour eux. Donc, une section dans laquelle aussi on fait la promotion des ressources de crise et aussi on fait la promotion des services scolaires et communautaires et on leur explique qu'il y a des ressources à l'école et qu'il y a des façons de demander de l'aide aussi. On leur explique aussi comment on prend soin de sa santé mentale avec des ressources toutes simples. Comment on peut aider une amie ou un ami aussi. Hein? Souvent, nos jeunes se confient à leurs parents, mais les amis, plus nos enfants vieillissent, plus les amis deviennent des personnes significatives dans leur vie. Alors, c'est important d'outiller nos jeunes aussi à venir en aide à un ami. On ne veut pas que ce soit des sauveurs, mais on veut qu'ils aient les mots et qu'ils redirigent, dans le fond, vers les bons services, vers des adultes capables de les aider. Alors, on a aussi une section sur les dépendances où on informe les jeunes des effets des consommations, du vapotage, des ressources pour les aider. On parle aussi, évidemment, encore une fois, de respect et d'intimidation. Comment on fait pour réagir, comment on demande de l'aide. On parle aussi de suicide avec les jeunes pour les outiller. Et on a aussi une section pour l'engagement des jeunes. Comment on s'engage à l'école pour contribuer au bien-être. Puis ça s'aligne d'ailleurs avec les priorités de notre plan d'action, de notre stratégie pour la santé mentale. Dans nos prochaines étapes, on souhaite consulter nos jeunes sur le site Je m'engage. Est-ce que ce site-là répond à leurs besoins? Comment on peut continuer à améliorer les ressources de cette section-là pour eux? Donc, on veut vraiment qu'ils soient au cœur des outils qu'on développe. Alors voilà pour ce qui est, rapidement, là, pour ce qui est des ressources en lien avec le bien-être des élèves. Je crois qu'on passe maintenant la parole à Mme Kristen. Merci, José. Je pense que c'est toi qui m'introduit. Fait que moi, c'est Christine Brettler. Je suis la leader des communications systémiques au Conseil. Donc, c'est moi qui appuie avec tout ce qui est la stratégie de communication, la campagne de promotion pour mettre de l'avant cette belle ressource-là qu'on a lancée. Fait qu'on va juste commencer par vous présenter, si ça fonctionne avec l'Internet d'Amélie, une vidéo qu'on a préparée justement pour faire la promotion de notre site web. J'ai pas de son, Amélie. Je sais pas s'il est supposé d'avoir du son, là, mais Sinon, je peux juste partager le lien dans le chat aussi, comme ça, vous pourriez l'écouter sur votre propre temps, là, si on ne réussit pas à la faire fonctionner. Je vais juste vous l'envoyer ici. c'est peut-être dans les options de partage aussi. Amélie, quand on fait partage d'un écran, je pense qu'il faut cliquer avec le son. Je sais pas si...
Julie, est-ce que toi, tu as accès à faire jouer la vidéo? Je pense qu'on va en avoir une autre un peu plus tard, le temps que je Oui, figure là pour le oui, son vraiment. je l'ai déjà ouvert. Si tu veux essayer que j'essaie de faire un share screen, je peux essayer tout de suite si tu veux. Donc, comme si share with sound. Moi, ça me dit. D'ailleurs, il faut partager avec le son. Vous me direz si vous l'entendez, OK? En tant que parent, je m'informe, j'appuie et je m'engage grâce au CPP. En restant à l'affût des initiatives et activités de l'école et des dernières tendances en éducation, je m'informe. En offrant mon soutien, en donnant les outils nécessaires et en me familiarisant avec les ressources, j'appuie. En m'impliquant à l'école et en créant des relations positives avec ma communauté scolaire, je m'engage. Je m'engage dès maintenant pour contribuer à la réussite et au bien-être de mon enfant. Merci, Julie. Bien, oui, je vais faire avec de partager. Bon, je te laisse repartager, Amélie. Donc, la vidéo qu'on vient de faire jouer, elle avait un peu deux intentions. Oui, on voulait présenter le nouveau site web de ressources, mais on voulait aussi un peu inciter les parents à vouloir s'impliquer dans leur école, dans leur CPP. Cette vidéo-là, justement, est partagée sur nos réseaux sociaux pour mousser la nouvelle plateforme, mais elle va aussi être partagée à nos directions et autres joueurs pour qu'ils puissent l'utiliser, faire la promotion avec leurs parents puis au sein de leur conseil d'école, etc. La campagne de promotion, dans le fond, elle a commencé officiellement le 11 septembre. Oui, le site web a été lancé le 10, mais on l'a lancé un petit peu en primeur aux gens qui participent justement au CPP du CSDCO. Mais on l'a lancé sur le terrain officiellement à tous le 11 septembre. Puis la campagne de promotion va se terminer le 4 octobre. C'est qu'on est dans les derniers jours. Dans le fond, on a sorti pour commencer le 11 septembre un communiqué aux médias qui a aussi été partagé à nos membres du personnel pour que non seulement les médias soient informés, mais aussi que nos membres du personnel sachent ce qui se passe sur le terrain au cas qu'il y ait des questions de la part des parents. Pour informer les parents, on fonctionne au CSDCO avec les billets de blog. Donc, une fois par semaine, les vendredis, les parents reçoivent des billets de blog au sujet des différentes nouvelles qui pourraient être importantes pour eux. Fait qu'Amélie, si tu veux juste passer à la prochaine diapo, s'il te plaît. Donc, le billet de blog, on en a envoyé un pour informer les parents qu'un nouveau site web de ressources a été envoyé, préparé. Mais la semaine d'ensuite, on a aussi invité les parents à participer justement à l'atelier PPE. L'atelier PPE faisait partie de nos stratégies de communication pour informer les parents. Donc, on a aussi fait plusieurs, si on passe à la prochaine diapo, on a fait plusieurs publicités sur notre site web aux couleurs du CPP. Donc, si on regarde en haut à la gauche, on faisait la promotion du CPP sur le portail des membres du personnel. On le faisait aussi sur le site web du conseil et sur le site web des 32 écoles de notre conseil. Quand on cliquait sur cette promotion-là, dans le fond, ça nous amenait directement au site web. C'était une autre façon de pouvoir ramener les parents au site web. Mais attention, c'est qu'on veut diffuser le message sur plusieurs canaux différents. On veut répéter le message pour que les parents s'en rappellent puis le reconnaissent aussi. Dès qu'ils voient l'identité visuelle de CPP, ils la reconnaissent puis ils savent « Ah oui, c'est vrai, ça, c'est des ressources qui sont destinées à moi en tant que parent. » Finalement, c'est sûr qu'on a aussi utilisé les réseaux sociaux pour faire la promotion de tout ce qui se passe. On a publié à plusieurs reprises non seulement sur le site web, mais aussi pour informer les parents au sujet de l'atelier CPP avec PPE, comme que vous pouvez voir ici. Donc, on a repartagé l'atelier de PPE. On a aussi été repartagé par les conseils scolaires catholiques de l'Ontario. On a eu plusieurs gens qui ont partagé notre publication. Nous, on a repartagé celle de PPE, juste pour vraiment créer un gros réseau de différents partenaires communautaires qui se soutiennent. Finalement, on va aussi partager l'enregistrement de ce soir à nos parents, comme Julie le mentionnait, pour ceux qui n'ont peut-être pas pu participer ce soir, mais qui avaient démontré un intérêt. C'est sûr qu'on va continuer tout au long de l'année à mousser
de la nouvelle plateforme, on a l'intention de partager des billets de blog aux parents à des temps opportuns, des moments forts en lien avec, disons, Sandra, je vois que tu hoches la tête, disons, en lien avec la semaine de prévention du suicide ou les journées santé mentale. C'est sûr que quand il y a des journées comme ça, on va toujours partager des ressources en lien. C'est sûr que ce n'est pas juste une campagne de promotion qui se termine le 4 octobre. On va continuer à faire des efforts tout au long de l'année scolaire pour promouvoir le tout. C'est sûr que nous, quand on fait des campagnes comme ça, on finit toujours par l'évaluer. C'est sûr qu'après ça, avec Chantal-Christine, on va lui revenir, on va lui remettre une évaluation pour dire voici ce qu'on a fait, voici ce qui a bien fonctionné, voici ce qui a peut-être moins bien fonctionné pour qu'on puisse réajuster le tir dans les années, les prochaines années, quand on va voir les phases 2, 3, 4 de ce projet-là. Ça fait le tour pour moi, puis je relance la balle à Chantal-Christine. Merci beaucoup, Christine, et merci de tout ce qui a été fait. C'est fou à l'intérieur de peu de temps comment on a pu prendre ce moment-là, puis en tout cas en parler pendant 1 mois. Puis je suis contente d'entendre aussi qu'on va pouvoir le mousser tout au long de l'année. Je pense que c'est important dans les moments forts. Donc, merci beaucoup à toi. Et là, on a un petit témoignage d'un parent qui a pris le temps d'aller fouiller le site web. C'est un parent qui s'appelle Marc Boisvert, qui s'implique, on lui a demandé, là, il nous permet de dire son nom, mais il s'implique depuis plusieurs années dans les conseils d'école, a toujours suivi ses enfants, soit à l'élémentaire maintenant ou au secondaire. Puis, il a eu la chance tout récemment, dans le dernier mois, de parcourir notre nouveau site web. Donc, voici un petit extrait de son témoignage. Bonjour, mon nom est Marc Boisvert. Je suis un parent de 3 élèves au CSD-CAO et puis je suis impliqué. Moi et ma femme, on est assez impliqués là, depuis le début là, de la scolarité. Ils ont sorti un site qui est le CPP pour du CSD-CO, je m'engage. Fait que j'ai vérifié ça, on a checké ça, puis c'est bien divisé, puis on a des belles ressources là, qui nous sont présentées, là, dépendamment de qu'est-ce qu'on cherche, de l'appui à notre enfant, si on cherche de l'appui nous-mêmes. J'ai vu aussi qu'il y avait aussi des ressources pour venir en aide à nos enfants. J'aime ça de la manière qui est divisée. Ça va être plus facile à se diriger. Il y a même un plan aussi là, du site, ce qui m'a aidé aussi, là, j'avoue. Je suis un père, puis je suis impliqué. Je trouve ça important de s'impliquer pour moi, parce que je veux être proche de mes garçons puis de ma fille pour être capable de mieux les appuyer. À toi, Émilie, pour Je m'engage. Merci. Amélie Sabourin, je suis l'adjointe de Chantal-Christine Gratton, qui est la surintendante de l'éducation qui chapeaute le dossier de la stratégie d'engagement des parents et du CPP au CSD-CEO. Mais avant d'être dans ce rôle-là, j'étais membre du CPP, du CSD-CEO. J'étais membre du CPP pendant une dizaine d'années, membre des conseils d'école de mes enfants aussi, qui sont maintenant grands, donc je n'ai plus à être sur ce comité maintenant, mais j'ai quand même cette optique, cette lunette de parents là, qui cherchaient justement à avoir des ressources ou à savoir comment mieux m'engager, mieux m'impliquer au niveau là, de l'école, au niveau du conseil scolaire. Donc, le volet « Je m'engage », qui est le dernier volet qu'on a
pas encore vu du site web. Donc, le troisième volet, je m'engage, vous donne des conseils, vous donne des trucs, des astuces sur comment bien communiquer avec l'école, sur comment s'impliquer, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit au niveau du conseil scolaire, donc par le CPP. On a une page complète aussi sur qu'est-ce qu'un CPP. C'est pas nécessairement tous les parents là, qui sont même dans les conseils scolaires ou les conseils d'école qui sont au courant là, nécessairement de ce qui est le comité de participation des parents. Donc, on a cette section-là pour expliquer un peu leur rôle, pour essayer d'engager les parents le plus possible là, à s'impliquer eux-mêmes, que ce soit dans les conseils d'école ou dans le comité de participation des parents. On a évidemment notre lien vers parents partenaires en éducation, et la section de leur site web où on explique aux parents, où on donne des trucs et justement des astuces aux parents sur comment devenir un parent impliqué. Mais il y a évidemment là, toute la banque de ressources de PPE, vous connaissez certainement. Donc, on fait évidemment là, le lien. C'est un partenaire assez important là, pour les parents. De conseil scolaire, en fait. Donc, on a ce lien-là, on a les ressources du ministère de l'Ontario, donc juste pour expliquer justement votre rôle en tant que parent, puis en tant que parent impliqué. Et ça fait pas mal le tour pour le côté, le volet engagement, mais c'est vraiment pour mieux appuyer les familles, mieux outiller les parents à être engagés au niveau là, de la scolarité de leur enfant. Je redonne la parole à Mme Gratton. Merci beaucoup, Amélie. Alors, ça met fin à notre présentation. Je remercie toute l'équipe, mon équipe qui est ici ce soir pour appuyer au niveau de la présentation. Et puis, merci aux parents pour être là pour votre présence. Donc, on est ouvert aux questions. Je sais que ça se termine à 8 heures. Il reste un petit 12 minutes. Si vous avez des questions ou des suggestions, peut-être des ressources qui seraient intéressantes que vous aimeriez voir. C'est un site, oui, pour nos parents du CSD-CO, mais c'est un site public. Donc, finalement, vous avez accès aussi à toutes ces belles ressources-là.